le prêtre, le pasteur, l'homme de Dieu, le frère, la sœur, qui peut te soutenir dans la prière, il va le faire parce que tu es son frère, parce que tu es sa sœur en Christ. Mais bien aimé, nous devons être conscients que chacun a ses défis, chacun a ses problèmes, chacun a sa croix, chacun a ses réalités et ses difficultés en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc ici, on parle tout simplement de spiritualité chrétienne. On parle également de finances et de bien-être en Christ. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent et que c'est la première fois que tu visites tout simplement ma page, alors abonne-toi et surtout active la cloche pour être averti dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sera publiée. Donc aujourd'hui, on va parler de l'importance capitale pour toi et moi de grandir urgemment dans notre vie spirituelle. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi. Dans ces derniers temps, il y a énormément d'événements qui se passent en fait dans le monde. Voilà, toi et moi, nous sommes conscients que nous sommes dans ces derniers temps, voilà, que voilà la Bible a annoncé depuis tous ces siècles, voilà. Nous sommes dans les derniers temps. Les temps, les événements, les circonstances sont indéniables. Voilà, nous sommes dans ces derniers temps. Et il faut absolument que nous, chrétiens, nous réveillons. Je vais dire ça comme ça. Parce que dans cette situation, il va y avoir en fait deux catégories de personnes. Voilà, deux catégories de personnes que Jésus a décrit en fait dans la Bible, dans Matthieu 7, à partir du verset 24 à 27. Le Seigneur Jésus va parler en fait de deux types de personnes. Voilà, deux types de personnes. Donc, je vous mettrai tout simplement la référence et je vous laisserai aller tout simplement prendre le temps de lire. Mais je vais vous expliquer ce que le Seigneur Jésus a dit dans ce passage-là. En fait, il parlait en fait de deux personnes, de deux hommes en fait qui ont construit en fait leur maison. Le premier, en fait, a construit sa maison, en fait, on va dire sur le sable. Et la Bible dit que les tempêtes sont arrivées, le vent a soufflé, etc. Et donc, c'est abattu, en fait, sur cette maison qui a été construite, en fait, sur le sable. Et cette maison a été complètement et totalement ruinée. Donc, de l'autre côté, on a un autre homme qui a construit sa maison sur le roc. Sur le roc. Et les mêmes événements sont arrivés, c'est-à-dire le vent, la tempête, la pluie, etc., les inondations se sont abattues en fait sur la maison de cette deuxième personne-là. Et la Bible nous dit en fait que cette maison est restée intacte, elle n'a pas été détruite, elle n'a pas été emportée. Et aujourd'hui, vraiment, je prends ce passage-là vraiment pour illustrer en fait deux types de chrétiens, on va dire ça comme ça, dans ce temps de la fin. En fait, alors, si tu viens de donner, par exemple, ta vie au Seigneur, que tu es encore toute nouvelle, c'est tout à fait normal que tu sois encore fragile spirituellement, tu es encore un bébé spirituel. Donc, je ne parle pas de ces personnes-là. Mais je parle des personnes qui, comme moi, sont dans le Seigneur depuis 2, 3 ans, etc., voire même un peu plus, mais qui sont mais qui reste en fait au stade de bébé spirituel. C'est quoi un bébé spirituel? En fait, un bébé spirituel, c'est une personne qui n'a pas de vie de prière. C'est une personne qui n'a pas de communion avec la parole de Dieu. C'est une personne qui n'a pas de relation avec le Saint-Esprit. Et comment ça se manifeste dans la vie au quotidien? Ça se manifeste que dès que la personne a un problème, c'est-à-dire que peu importe le problème, grave ou petit ou moins grave, en fait, c'est une personne qui va être qui court en fait tout de suite en fait pour solliciter constamment, permanemment le soutien spirituel, soit de ses parents spirituels, soit un pasteur, soit un prêtre ou une sœur ou un frère. Voilà, c'est une personne qui va être tout le temps dans ce besoin-là, c'est-à-dire que je sais pas, dès que une mal de tête ou a appris une mauvaise nouvelle ou les choses ne se passent pas, bref, c'est-à-dire que les situations petite ou grave ou peu importe, en tout cas la personne est panique. Voilà, la personne panique et tout le temps dans la panique et va courir en fait tout le temps en train de vouloir que les personnes se mettent en union de prière, que les personnes voilà se mobilisent, qu'il y a quelqu'un qui le soutienne, qui le soutienne dans la prière, etc., etc., etc. Et malheureusement,
On a beaucoup de ces personnes dans nos églises. On a beaucoup dans nos églises. Alors, le but de ma vidéo n'est pas de dire qu'il ne faut pas, en fait, solliciter l'aide spirituelle de ton pasteur, du prêtre dans ton église, dans ta diocèse, ou bien tout simplement des frères et sœurs. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est pour nous inviter, en fait, à vraiment, si jamais tu te retrouves dans ce que je dis, vraiment de travailler, de crier à Dieu vraiment pour ta croissance spirituelle. Parce que ce que je veux dire, c'est que ces hommes de Dieu, ou ces femmes de Dieu, ou tout simplement ces frères, ces sœurs vers qui on peut courir, solliciter de l'aide, genre de façon régulière, de façon intempestive, de façon soutenue et tout ça. Il faut savoir que les temps sont durs, en fait, pour tout le monde. Et en fait, chacun porte, en fait, sa croix. C'est ça la réalité, en fait. C'est que ces personnes-là, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit, peu importe, en fait, ils ont également leurs challenges. Ils ont également leurs défis. Ils ont également leurs problèmes. Ils ont également leurs fardeaux. En fait, chacun a sa croix. Et Jésus dit que chacun doit prendre sa croix, en fait, et le suivre, en fait. Donc, que quand ça arrive que moi-même personnellement, ça m'arrive de solliciter l'aide de mes parents spirituels, mais je le fais de façon rare, assez rare vraiment, quand vraiment il y a vraiment des situations peut-être vraiment où je sens que là, tout seul, je ne peux pas arriver. Mais sinon, je peux compter du bout du doigt le nombre de fois où j'ai vraiment sollicité des parents spirituels. Parce que, quelque part, je m'efforce vraiment chaque jour à travailler, à moi-même entendre Dieu, moi-même pouvoir me mettre devant la face de Dieu et recevoir en fait ce dont j'ai besoin pour ma vie, pour ma famille. Bref, en tout cas, je ne suis pas encore arrivée, c'est sûr, mais je travaille parce que je me suis toujours mise dans la tête que ces hommes et ces femmes-là, enfin, ils ont aussi leurs problèmes. Ils ont aussi leurs problèmes. Et j'ai envie de dire que les temps vont aller en fait en s'empirant. C'est-à-dire que Jésus nous a prévenus. La Bible est très claire. Les choses ne vont pas s'améliorer. Les choses vont aller de difficulté en difficulté, de problème en problème. Et ça va être de désastre en désastre, en fait. Voilà, c'est les signes annonciateurs, tout simplement, de la fin des temps. Donc, il faut absolument que tu ne sois pas emporté. Voilà. En fait, le but vraiment de la vidéo, c'est de nous encourager à travailler parce que si tu ne grandis pas, quand les tempêtes vont arriver, quand les vents vont souffler, parce que les chrétiens sont très réclamés. On est très réclamés. En fait, tu vas être emporté. Déjà, la première chose, pourquoi est-ce que tu dois grandir absolument? Parce que déjà, le fait que tu sois devenu chrétien, le fait que parce que même si tu es né dans une famille chrétienne, il a fallu à un moment donné que tu prennes la décision, c'est-à-dire que tu fasses ta propre rencontre avec le Seigneur Jésus, que tu prennes la décision en fait de le suivre, de le consacrer en fait ta vie. Ça veut dire que dès cet instant-là, en fait, la Bible dit que nous ne devons pas en fait ignorer les desseins du diable en fait. Et son objectif, c'est de te détruire. C'est de te détruire en fait. Son objectif, c'est de te tuer. Donc en fait, tu as un ennemi qui est là, qui lui, il est à fond tout le temps, il est motivé tout le temps. Il est vraiment déterminé, en fait, à en finir avec toi et moi. Et ça, tu dois, en fait, nous devons avoir cela dans notre conscience en permanence. Et ne pas jouer, en fait, avec notre croissance spirituelle, en fait. Et pour ne pas, en fait, et parce que, en fait, vous allez voir que dans la parabole que Jésus a donnée sur l'homme qui a bâti sur le sable et l'homme qui a bâti sur le roc, en fait, ce sont les mêmes situations, en fait, qui sont arrivées aux deux personnes. C'est-à-dire que ce sont les mêmes vents, c'est la même tempête, c'est les mêmes inondations, la même intensité de pluie qui est tombée, en fait, sur les deux personnes. Mais ce qui a fait la différence, c'est que l'autre, en fait, avait pris le temps de bâtir sur le roc. Et le roc, c'est quoi? Le roc, c'est Christ. Le roc, c'est sur Jésus. Le roc, ce n'est pas ton pasteur. Le roc, ce n'est pas le prêtre. Ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ta sœur. Le roc, c'est Christ. Donc, s'il y a une personne
à qui tu dois t'attacher, s'il y a une personne à qui tu dois t'attendre, c'est sur ce rocher-là que tu dois bâtir. Et en fait, on bâtit en fait sa vie sur le rocher comment? Et c'est ça que je m'en vais maintenant vous partager tout simplement dans les prochaines minutes. Alors, comment est-ce que tu dois faire pour grandir spirituellement? Toi et moi, sur lesquels nous devons vraiment travailler pour grandir spirituellement afin de ne pas être emportés par tout ce qui est en train de se passer et tout ce qui va arriver et tout ce qui va se passer. Vraiment. Il ne faut pas que ta foi défaille. Il ne faut pas il faut absolument que nous sortons en fait de là en fait, de cette statue de bébé spirituel là. Il faut absolument que nous sortons de là. Alors, comment faire? 3 choses que tu dois absolument travailler, que nous devons absolument, parce que je m'inclus moi-même dedans, que nous devons absolument travailler, qui représentent pour moi vraiment le Christ, le rocher. Ce sont ces 3 choses-là, c'est la prière, ta vie de prière. La deuxième chose, c'est la parole de Dieu, ta relation avec la parole de Dieu. Et la troisième chose, c'est ta communion avec le Saint-Esprit. Alors, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur la prière. Donc, tu dois grandir dans ta vie de prière. Tu dois avoir une vie de prière constante. Tu dois avoir une vie de prière forte. Tu dois avoir une vie de prière intense et régulière. Tu dois avoir tes temps de rendez-vous en fait avec Dieu. Voilà. Tu dois apprendre à le faire et augmenter en durée. Voilà. Et augmenter en durée. Si par exemple tu priais 15, 20 minutes, 30 minutes, tu dois t'efforcer et tu dois crier à Dieu. Si tu sens que tu n'arrives pas, tu dois demander au Seigneur la force, la capacité. Moi, c'est ma prière tous les jours. C'est ma prière tous les jours. C'est vraiment l'un des soupirs vraiment tous les jours parce que je sais que j'ai besoin en fait de prier. Parce que la prière, c'est là où on se ressource en fait. C'est là où le Seigneur nous transfère en fait sa force. C'est là où on reçoit sa paix. C'est là où, comment dirais-je, c'est là où en fait on parle à Dieu. C'est là où il va nous donner les révélations sur notre vie, sur la situation qu'on peut traverser en fait. Donc la prière, c'est un indispensable. Et j'ai déjà donné beaucoup de techniques pour t'aider à prier. Donc n'hésite pas à défiler tout simplement sur ma chaîne. Dans la playlist, tu vas trouver des vidéos sur la prière. La deuxième chose, c'est la parole de Dieu. Nous devons absolument devenir plus que jamais attachés à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui va se passer maintenant, c'est que vous allez voir que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est que tout ce qui était normal avant, c'est-à-dire qui était normal, qui représentait les valeurs, sont en train d'être complètement renversés. Renversés. Tout ce qui était normal devient anormal. Et les choses qui étaient anormales, voire même honteux, immoraux, sont en train de devenir la norme dans notre société. Alors, comment tu vas faire pour déceler le bien du mal si tu ne connais pas la parole de Dieu? Si tu ne sais pas qui est Dieu, si tu ne sais pas comment Dieu fonctionne, si tu ne sais pas ce que Dieu dit. Mais ça, tu ne peux pas le savoir si tu ne connais pas la parole, en fait. Et il est important parce que le diable, l'ennemi, il est en train de chercher à diluer la parole de Dieu. Vous voyez, il n'a pas changé. Sa nature n'a pas changé, il ne changera pas. Comment il a tenté Jésus? Comment il a tenté d'abord Adam et Ève dans le jardin? Oui, Dieu a dit ça, mais est-ce que, voilà, comme il a tenté Jésus, il est venu avec la parole, il a dilué la parole. Est-ce que Dieu vous a vraiment dit que, bien-aimé, c'est ça qu'il va faire? Et chaque jour, nous entendons des voix. Chaque jour, il y a des voix que nous entendons, des forteresses qui parlent en fait autour de nous, dans nos oreilles. Mais ce qui fait que tu vas pouvoir discerner que ça là, c'est pas la voix de Dieu, ça c'est la voix du diable et réprimée, c'est parce que la parole de Dieu aura été assise à l'intérieur de toi. Sinon, tu vas être emporté. Tu pourras pas discerner ce qui est vrai du faux en réalité. Tu pourras pas en fait être ferme et t'attacher à la sainte doctrine pour ne pas te compromettre. La parole de Dieu, c'est l'épée du Saint-Esprit. C'est-à-dire que sans la parole, s'il n'y a pas la parole en toi, tu pourras même pas faire face en fait au diable. Tu pourras pas prendre autorité sur le diable. Parce que Dieu nous dit qu'il ne veille pas sur nos prières, il veille sur sa parole. Donc tu dois connaître la parole. Nous devons devenir plus que jamais des personnes qui étudient la parole.
Donc vraiment, que le Seigneur nous accorde, que le Seigneur t'accorde cette grâce si tu n'avais pas une communion avec la parole de Dieu, à partir d'aujourd'hui, de commencer à le faire. La troisième chose très importante, c'est la communion avec le Saint-Esprit. En fait, ce sont trois choses en fait indissociables en réalité, parce que la communion avec le Saint-Esprit, c'est la chose, c'est un must en fait. C'est même pas, on n'a pas le choix. Il faut absolument que toi et moi nous apprenons à marcher par le Saint-Esprit dans ces temps-là, à nous laisser conduire par lui, parce qu'il se passe tellement de choses dans ce monde, des personnes qui sont tuées par ici. Il suffit juste que tu sors au mauvais moment, tu es au mauvais endroit, quelque chose peut t'arriver. Et la communion avec le Saint-Esprit, c'est ce qui va te permettre aussi de savoir, de consulter le Saint-Esprit régulièrement. Seigneur, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois aller à tel endroit? J'ai reçu cette invitation. Est-ce que je dois y être? C'est la communion avec le Saint-Esprit qui va te permettre de t'éviter beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre des tribulations. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre des moments difficiles, mais le Saint-Esprit est là, en fait, pour nous conduire, pour nous aider justement à nous positionner en tant qu'enfants de Dieu, pour ce temps de la fin, sur notre mission en tant qu'ambassadeur de Christ sur la terre. Donc, le Saint-Esprit, il travaille avec la parole. Le Saint-Esprit, il agit pendant le temps de prière. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment trois choses indispensables. En fait, la prière, la parole de Dieu, le Saint-Esprit. En fait, j'ai juste envie de terminer en te disant que si tu avais l'habitude d'être cette personne très faible spirituellement, qui est ébranlée à chaque instant ou pour tout, pour les petites comme les grands problèmes, ça veut dire forcément que ta relation, ta vie spirituelle n'est pas trop ça et tu dois absolument payer le prix. Et tu dois payer le prix, comme je l'ai dit, pour avoir une vie de prière. Tu dois payer le prix pour avoir une vie de méditation. Tu dois payer le prix pour avoir la communion avec le Saint-Esprit. Et comme je l'ai dit, j'ai déjà fait plein de vidéos. La vérité, c'est que les personnes vers qui tu peux courir, que ce soit les prêtres, les pasteurs, les hommes de Dieu, peu importe, les frères et les sœurs qui sont là, qui seront toujours là, en fait. Et si tu leur demandes, ils ne vont pas refuser. Mais sache que là, il n'y a pas une meilleure personne qui peut prier pour toi que toi-même. Il n'y a pas une meilleure personne qui pourra intercéder avec efficacité pour toi que toi-même. En réalité, il n'y en a pas. Le prêtre, le pasteur, l'homme de Dieu, le frère, la sœur, qui peut te soutenir dans la prière, il va le faire parce que tu es son frère, parce que tu es sa sœur en Christ, c'est normal. Et on sera toujours là. Et le Seigneur nous recommande de prier les uns pour les autres. Et on va toujours le faire avec grand plaisir. Et on sait que le Seigneur va exaucer. Mais bien aimés, nous devons être conscients que chacun a ses défis, chacun a ses problèmes, chacun a sa croix. Chacun a ses réalités et ses difficultés en fait. Et parfois même, tu vas demander à quelqu'un de prier pour toi. La personne va te dire oui, je vais le faire. Mais la personne est tellement accablée aussi par ses propres problèmes que en fait la personne va oublier même ta demande. Donc il n'y a pas meilleure personne pour prier pour toi que toi-même. Il n'y a pas meilleure personne pour intercéder pour toi que pour toi-même. Il n'y a pas meilleure personne à qui Dieu veut parler que toi-même. Parce que la vérité, c'est que le même Saint-Esprit qui est en ces hommes de Dieu, en ces femmes de Dieu, vers qui tu as tendance à courir, ce même Saint-Esprit-là habite en toi. La différence, c'est que ces personnes ont tout simplement appris, en fait, à bâtir leur vie avec le Seigneur, à bâtir leur communion avec le Saint-Esprit, alors que toi, tu n'as pas payé le prix. Mais il y a un prix à payer. Et le prix, il y a des gens qui me demandent parfois, mais c'est quoi payer le prix? Payer le prix, c'est tout simplement décider de se consacrer, d'accorder le temps, en fait, à ces choses-là qui sont importantes, en fait. C'est tout simplement ça. C'est décider d'avoir des temps de méditation, d'avoir des temps de prière réguliers, de payer le prix, de soupirer dans la prière, jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à toi, jusqu'à ce que tu grandisses. C'est payer le prix, là, pour apprendre à discerner comment parler au Saint-Esprit, comment marcher avec le Saint-Esprit. Et pour le Saint-Esprit, je peux vous recommander le livre 21 jours pour apprendre à marcher avec le Saint-Esprit de l'évangéliste Josiane, dont j'en ai déjà parlé. Vous avez toutes les vidéos dans ma playlist. Vraiment, allez-y, cliquez, nourrissez-vous et vraiment, allez, voilà. Donc, c'est vraiment ce que je voulais vraiment nous partager aujourd'hui, vraiment pour nous encourager, pour nous interpeller vraiment à, vraiment plus que jamais, prendre notre vie de prière, notre relation avec le Seigneur très au sérieux parce que les temps sont durs. Les temps sont durs. Donc vraiment, ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est la réalité. C'est la réalité. On ne peut plus se permettre de rester des bébés spirituels et de compter sur nos pasteurs, de compter que sur nos pasteurs, sur les prêtres, sur les frères, sur les sœurs. Non.
nous devons nous aussi grandir afin de soutenir, par exemple, ceux qui viennent d'arriver dans la foi, qui ont moins d'1 an, moins de 2 ans dans la foi, qui, eux, encore besoin d'être soutenus, en fait. Donc, vraiment, c'est l'objet de simplement de ma vidéo. En tout cas, si tu as été béni par cette vidéo-là, je t'encourage à ne pas la garder pour toi. Like, commente. Peut-être donne aussi des astuces, comment tu fais, par exemple, au quotidien pour ta marche avec le Seigneur. Ça peut édifier également un frère, une sœur qui va regarder la vidéo, qui se dit, bon, comment est-ce qu'il faut faire? Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo au plus grand nombre. Et pour toi qui écouteras cette vidéo et tu sens au fond de toi que tu n'es pas sauvé ou que tu n'as pas de relation, tu te demandes, mais comment est-ce qu'on fait même pour rentrer en relation avec le Seigneur Jésus-Christ? Ça veut dire que tu n'es pas encore sauvé. Je t'invite à prendre la décision aujourd'hui de recevoir Jésus dans ton cœur, tout simplement en faisant la prière que je vais faire, tout simplement faire suivre. Et tu as également mon adresse mail qui va sur juste après. Tu as juste à m'envoyer un mail et ce sera avec grand plaisir que je vais pouvoir t'accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Donc voilà, que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos. Pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, fais simplement cette prière après moi. Je crois, Dieu, que tu m'aimes et que tu es venu en chair sous la forme de Jésus-Christ pour que je puisse changer de vie, entrer en relation avec toi et vivre la vraie vie, la vie éternelle. Je n'en suis pas digne, mais dis seulement une parole et je serai acquitté. Pardonne mes péchés, lave-moi par ton précieux sang. Seigneur Jésus, je veux changer de vie. Manifeste-toi et viens dans mon cœur. Je te reçois maintenant comme mon maître et mon libérateur. Que le Saint-Esprit me fasse naître de nouveau maintenant et fait de moi un enfant de Dieu. Je déclare que ma vie a changé. Je déclare que je suis désormais enfant de Dieu. Père, merci pour ce don magnifique de la nouvelle naissance. Seigneur, tu changes ma vie, tu réécris mon histoire et tu me donnes de vivre la vie que tu as prévu que je puisse avoir dans le nom de Jésus. Merci Père, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié avec action de grâce. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, croyez-le sincèrement. Aujourd'hui, vous avez changé de camp. Vous êtes passé des ténèbres à la lumière de Jésus-Christ et vous êtes désormais enfant de Dieu. Alors, je t'encourage à m'envoyer un mail à espoirtv77@gmail.com pour que je puisse t'accompagner sur ce nouveau chemin merveilleux de cette marche avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. À très bientôt.